Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Le ceviche de bœuf s'inscrit au menu de Charal, Pierre Martinet signe un printemps en 4 mouvements, Saint-Michel Biscuit fait le plein de nouveautés en 2023. Enfin, Chiffres et Marché, Hygiène Beauté dévoile le top 10 des meilleurs lancements et PGCFLS termine février sur une croissance très soutenue du chiffre d'affaires. Voici l'heure de l'Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client et ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Le ceviche de bœuf s'inscrit au menu de Charal. Charal, la marque française de viande appartenant au groupe Bigard, lance un nouveau produit sur le marché de la boucherie avec le premier ceviche de bœuf disponible en magasin. Cette spécialité culinaire originaire d'Amérique latine et traditionnellement à base de poisson cru est revisitée par Charal dans une version 100% carnivore. Le secret de cette nouvelle recette réside dans l'utilisation de la viande de bœuf 100% française sélectionnée dans les muscles tendres et maigres, puis découpée en fines lamelles pour une texture fondante en bouche. Cette viande est associée à un mélange de concombre, d'oignons rouges et de poivrons crus pour un côté croquant, le tout relevé par une marinade au citron vert légèrement pimentée. Le ceviche de bœuf se prépare facilement en quelques minutes avant sa consommation en faisant mariner la viande directement dans sa barquette bol unique. La fraîcheur de ce produit est garantie et sa conservation allongée grâce à son étui spécial qui offre au produit une DLC de 8 jours. Avec ce nouveau produit proposé en portion individuelle de 200 grammes, Charal devrait séduire les amateurs de cuisine sud-américaine ainsi que les amateurs de viande. Pierre Martinet signe un printemps en 4 mouvements. Comme chaque année, Pierre Martinet présente au printemps une nouveauté pour chacune de ses gammes à succès. La marque française leader de son marché étoffe ainsi son offre végétale d'une recette avec un ingrédient surprenant, le haricot Black Eyed, ou cornille en français. Pour l'anecdote, cette légumineuse introduite aux États-Unis et venant d'Afrique a inspiré le nom du groupe The Black Eyed Peas. Cette recette de légumes est complétée d'avocats et de noix de coco. La gamme Évasion se part d'un code Tokyo, nouilles, champignons, chou blanc et algues wakame. La recette saison, quant à elle, évolue en un taboulé au cassis. Sur son produit phare, à nouveau, le traiteur intraitable ajoute à son catalogue de taboulé une édition aux fèves de soja. Saint-Michel Biscuit fait le plein de nouveautés en 2023. Rarement avare sur les lancements, Saint-Michel Biscuit maintient ainsi sa stratégie pour 2023 avec 9 nouveautés prévues sur les signatures Saint-Michel et Bonne Maman au rayon biscuits et pâtisserie industrielle. Un pari jusqu'ici gagnant pour le groupe français qui tire chaque année 60% en moyenne de sa croissance des innovations. Sur les biscuits Bonne Maman, réinvente le goûter fourré adulte avec des sablés chocolatés en version classique et mini. La marque étend également son offre sur la pâtisserie industrielle avec 2 nouvelles références de madeleine choco-noisette et pur beurre. Pour Saint-Michel, ce sont 2 nouvelles galettes biscuitées au chocolat au lait qui vont voir le jour. Une nappée, l'autre fourrée. Côté pâtisserie industrielle, Saint-Michel développe sa gamme de galettes moelleuses avec 2 codes chocolatés, tigrés ou marbrés. Enfin, un nouveau sachet de madeleine dans sa version allégée en sucre viendra compléter cette liste. Pour finir, Chiffres et Marché, Hygiène Beauté dévoile le top 10 des meilleurs lancements sur 2022. Nissan IQ dévoile ce top 10 des meilleurs lancements Hygiène Beauté sur l'année 2022. Ce classement intègre désormais les produits aussi de maquillage. Ainsi, après 6 premières périodes de lancement et avec un taux de réachat de 12%, le mascara Maybelline Colossal Curl se place en 2e position, juste derrière la gamme de soins capillaires Elseve Hyaluron Repulpe, avec un chiffre d'affaires de 3,4 millions d'euros en hyper et supermarché. Head & Shoulder Derma X Pro occupe la 3e position du classement avec un chiffre d'affaires de 2 millions d'euros, suivi par Kleenex Ultra Clean et l'antibactérien d'Oral-B. Les innovations des marques Cadom, L'Oréal Paris et Oral-B, Dove et Franck Provost clôtureront ce top 10 avec des chiffres d'affaires allant respectivement de 1,1 million à 840 000 euros. Selon Manon Dolac, analytique consultant chez Nielsen IQ, le rayon hygiène beauté se porte plutôt bien en 2022 avec une croissance
avance à plus 2,4% en valeur, malgré un recul des unités commerciales à moins 2,5%. À date, il semblerait que ce soit plutôt le naturel accessible qui fasse sens auprès des consommateurs, dans la mesure où il permet de concilier des considérations écologiques et économiques. Dans ce sens aussi, les recharges deviennent une alternative encore secondaire toutefois, mais de plus en plus privilégiée par les consommateurs au niveau du rayon hygiène-beauté. PGC-FLS termine février avec une croissance très soutenue du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires des PGC-FLS poursuit cette semaine son développement à 2 chiffres après une croissance de 7,2% en janvier. La dynamique chiffre d'affaires atteint plus 10,5% en février, tirée par l'inflation. Les volumes sont en recul la semaine dernière et la baisse est de moins 3,1% versus 2022 sur le mois de février, soit une décroissance 2 fois moins rapide qu'en janvier, qui affichait moins 6,3%, portant les quantités de PGC-FLS achetées en GSA depuis le début 2023 à un niveau légèrement supérieur à celle de 2019. La tendance est toujours contrastée entre DPH et PGC alimentaire. La semaine dernière, les rayons entretien et hygiène enregistrent des pertes volume marquées, bien plus que les PGC alimentaires grâce au recul limité des BRSA et eau à moins 1% et de la crèmerie à moins 1,3%. Avec cette baisse mesurée des volumes et une inflation très élevée qui s'enregistre à plus 19,2%, la crèmerie enregistre la plus forte hausse en valeur avec une augmentation de plus 17,1% des rayons. Avec moins 2,9%, l'épicerie accuse un repli de ses volumes plus important que les semaines précédentes en raison d'un historique fort. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.